18e chapitre de la Bhagavad Gita. La perfection du renoncement. Arjuna dit: Ô toi dont les bras sont puissants, ô maître des sens, vainqueur du monstre Keshi, je souhaiterais connaître le but du renoncement, Tyaga, ainsi que l'objet de l'ordre du renoncement, Sannyas. Dieu, la personne suprême, dit: Les grands érudits expliquent que l'ordre du renoncement, Sannyas, commande de rejeter les actes motivés par le désir matériel. Quant au renoncement, disent les sages, il consiste à abandonner les fruits de ces actes. Si certains sages affirment que toute action intéressée est mauvaise et doit être rejetée, d'autres soutiennent que les actes de sacrifice, de charité et de pénitence ne doivent jamais être délaissés. Ô meilleur des Bharats, à présent écoute ce que je pense, moi, du renoncement. Les Écritures, ô tigre parmi les hommes, en distinguent 3 sortes. On ne doit nullement renoncer aux actes de sacrifice, d'austérité et de charité. Il faut certes les accomplir car, en vérité, sacrifice, charité et pénitence purifient même les grandes âmes. Mais toutes ces pratiques doivent être suivies sans attachement et sans en attendre aucun fruit, simplement par sens du devoir, ô fils de Pritha. C'est là ma conclusion. Jamais on ne doit renoncer au devoir prescrit. Le renoncement de celui qui les délaisse sous l'emprise de l'illusion relève de l'ignorance. Le renoncement de celui qui abandonne ses devoirs parce qu'il les trouve contraignants ou par crainte des désagréments qu'ils occasionnent relève, lui, de la passion. Jamais un tel acte ne saurait conférer l'élévation qui résulte du renoncement. Mais le renoncement de celui qui assume son devoir par simple obligation morale, sans aucun attachement pour leur résultat et sans entretenir de contact matériel, relève de la vertu, ô Arjuna. L'homme intelligent dont le renoncement procède de la vertu, qui n'éprouve pour sa tâche ni attraction ni aversion, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, sait pertinemment ce qu'est l'action. Il est en effet impossible pour un être incarné d'abandonner toute activité. Aussi dira-t-on que celui qui renonce aux fruits de ses actes est le vrai renonçant. Les 3 sortes de fruits de l'acte, désirables, indésirables et mixtes, échoient après la mort à celui qui n'a pas renoncé. Le renonçant, par contre, n'aura ni à en jouir ni à en souffrir. Ô Arjuna aux bras puissants, je vais maintenant t'instruire des 5 facteurs de l'action que décrit le Vedanta. Les 5 facteurs de l'action sont le lieu, le corps, l'auteur, les sens, l'effort sous ses divers aspects et finalement l'âme suprême. Tout acte, bon ou mauvais, que l'homme accomplit avec le corps, le mental ou la parole, procède de ces 5 facteurs. Ainsi, celui qui, ne prenant pas en considération les 5 facteurs de l'acte, se croit le seul agissant, ne fait certes pas montre d'une grande intelligence et n'est pas en mesure de voir les choses telles qu'elles sont. Celui qui n'est pas motivé par le faux ego, dont l'intelligence ne s'abuse pas, tua-t-il en ce monde, jamais ne tue. Jamais non plus ses actes ne l'enchaînent. La connaissance, l'objet de la connaissance et le connaissant sont les 3 facteurs qui motivent l'acte. Les sens, l'acte en soi et son auteur sont les 3 constituants de l'action. 3 sortes de savoir, d'acte et d'auteur de l'acte correspondent aux 3 modes d'influence de la nature matérielle. Laisse-moi maintenant te les décrire. Comprends que le savoir par lequel on distingue une essence spirituelle unique en tous les êtres, en dépit de leurs innombrables formes, est inspiré de la vertu. Le savoir par lequel on perçoit différents types d'êtres dans différents types de corps provient, sache-le, de la passion. Quant au savoir restreint par lequel, sans connaître la vérité, on s'attache à une seule forme d'action comme si elle était tout, on le dit venu des ténèbres de l'ignorance. Il est dit que l'acte accompli selon les règles, sans attachement, sans attrait ni aversion, et sans rien attendre en retour, procède de la vertu. En revanche, l'acte accompli avec grand effort, dans le but d'assouvir ses désirs, et que motive le faux ego, procède de la passion. Quant à l'acte accompli dans l'illusion, au mépris des injonctions scripturaires, sans considérer l'enchaînement qui en découle, ni prendre en compte la violence ou la souffrance qu'il inflige à autrui, cet acte procède de l'ignorance.
celui qui accomplit son devoir sans être touché par les modes d'influence de la nature matérielle, qui est affranchi du faux ego, résolu, enthousiaste, égal dans le succès comme dans l'échec, vit sous l'égide de la vertu. Celui qui s'attache à son labeur et aux fruits de son labeur, parce qu'il désire en jouir, qui est avide, toujours envieux, impur, ballotté par les joies et les peines, vit sous l'emprise de la passion. L'homme qui agit toujours à l'encontre des préceptes scripturaires, qui est matérialiste, obstiné, fourbe, injurieux, paresseux, morose et remet sans cesse les choses au lendemain, on le dit être sous l'empire de l'ignorance. Ô conquérant des richesses, écoute-moi te décrire en détail comment se manifestent les divers types d'intelligence et de détermination en fonction des trois modes d'influence de la nature. L'intelligence qui permet de déterminer ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, de discerner entre ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas, ce qui enchaîne et ce qui libère. Cette intelligence, ô fils de Pritha, participe de la vertu. Mais l'intelligence qui ne peut distinguer la religion de l'irréligion, ni différencier ce qu'il convient de faire ou d'éviter, cette intelligence, ô fils de Pritha, participe de la passion. Quant à l'intelligence captive de l'illusion et des ténèbres, qui prend l'irréligion pour la religion et la religion pour l'irréligion, et dirige tous ses efforts dans la mauvaise direction, cette intelligence, ô fils de Pritha, participe de l'ignorance. La détermination que rien ne peut fléchir, que la pratique du yoga soutient avec constance, et qui ainsi gouverne les activités du mental, de la force vitale et des sens, cette détermination, ô fils de Pritha, relève de la vertu. Mais la détermination qui s'attache aux résultats des activités d'ordre religieux, économique et sensoriel relève de la passion, ô Arjuna. Quant à la détermination qui ne va pas au-delà du rêve, de la peur, des lamentations, de la morosité et de l'illusion, cette détermination inintelligente, ô fils de Pritha, relève de l'ignorance. Maintenant, ô meilleur des Bharats, écoute-moi décrire les trois sortes de bonheur dont jouit l'être conditionné, grâce auquel il arrive parfois au terme de toute souffrance. Le bonheur qui au début ressemble à du poison, mais à la fin se révèle comparable au nectar et éveille à la réalisation spirituelle, émane de la vertu. Par contre, le bonheur né du contact des sens avec leurs objets, qui d'abord est pareil au nectar mais devient finalement du poison, appartient, lui, à la passion. Quant au bonheur aveugle à la réalisation spirituelle, qui, du début à la fin, n'est que chimère et provient du sommeil, de la paresse et de l'illusion, il appartient à l'ignorance. Nul être, que ce soit sur Terre ou parmi les dévas sur les systèmes planétaires supérieurs, n'est libre de l'influence des trois gunas issus de la nature matérielle. Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra se distinguent par les qualités propres à leur nature respective qu'ils manifestent dans leurs activités sous l'influence des trois gunas, aux vainqueurs de l'ennemi. La sérénité, la maîtrise de soi, l'austérité, la pureté, la tolérance, l'intégrité, la sagesse, le savoir et la piété. Telles sont les qualités naturelles que manifeste le brahmana dans l'exercice de ses activités. L'héroïsme, la puissance, la détermination, l'ingéniosité, la générosité, la bravoure au combat et l'art de diriger, telles sont les qualités naturelles dont sont empreintes les actions du kshatriya. L'agriculture, la protection de la vache et le négoce, tels sont les travaux qui incombent naturellement au vaishya. Quant au shudra, il est dans sa nature de travailler et de servir les autres par l'exercice de son labeur. Apprends à présent comment tout homme peut devenir parfait en effectuant le travail conforme à sa nature. S'il adore le Seigneur omniprésent, origine de tous les êtres, l'homme peut atteindre la perfection en exécutant le devoir qui lui est propre. Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'accomplir même parfaitement celui d'un autre. Les devoirs correspondant à sa nature ne sont jamais souillés par les conséquences du péché. Tout comme un feu est toujours couvert par de la fumée, toute entreprise est toujours ternie par quelque faute. Néanmoins, ô fils de Kunti, nul ne doit abandonner le travail conforme à sa nature, fût-il entaché de fautes.
L'homme maître de lui et détaché, qui délaisse les plaisirs matériels, peut s'émanciper totalement des suites de ses actes grâce à la pratique du renoncement. Ô fils de Kunti, apprends comment celui qui est arrivé à cette perfection peut en atteindre la phase suprême, le Brahman, en laquelle réside la plus haute connaissance, en agissant comme je vais te l'expliquer brièvement. Purifié par l'intelligence, maîtrisant le mental avec détermination, renonçant aux objets du plaisir des sens, affranchi tant de l'attachement que de l'aversion, celui qui vit en un lieu retiré, qui mange peu et discipline son corps, son mental et ses paroles, qui toujours demeure ravi en contemplation, détaché, dénué de faux égaux, de vaine puissance et de fatuité, sans convoitise et sans colère, hermétique aux choses matérielles, libre de tout esprit de possession et paisible, se trouve certes élevé au niveau de la réalisation spirituelle. Celui qui atteint le niveau transcendantal réalise aussitôt le Brahman suprême et ressent une joie très profonde. Il se montre égal envers tous les êtres et jamais ne s'afflige ni n'aspire à quoi que ce soit. Il obtient dès lors de me servir avec une dévotion pure. Seule la pratique du service de dévotion permet de me connaître tel que je suis, Dieu la personne suprême. L'être qui, en raison d'une telle dévotion, devient pleinement conscient de moi, entre dans mon royaume divin. Bien qu'occupé à des activités de toutes sortes, celui qui jouit de ma protection, mon pur dévot, atteint par ma grâce l'éternelle et impérissable demeure. Dans tous tes actes, ne dépend que de moi, et place-toi constamment sous ma protection. Dans l'exécution de ce service dévotionnel, sois toujours pleinement conscient de moi. Si tu deviens conscient de moi, tu franchiras par ma grâce tous les obstacles de l'existence conditionnée. Si, toutefois, ne m'écoutant pas, tu n'agis pas dans une telle conscience, mais sous l'empire du faux ego, tu seras perdu. Si tu n'agis pas selon mes directives, si tu refuses de livrer bataille, tu te fourvoieras. Et, du fait de ta nature, il te faudra quand même combattre. Sous l'emprise de l'illusion, tu refuses à présent d'agir selon mes instructions. Mais, poussé par ta nature de kshatriya, tu t'y conformeras tout de même, ô fils de Kunti. Le Seigneur suprême, ô Arjuna, se tient dans le cœur de tous les êtres, qui sont en quelque sorte placés dans une machine faite d'énergie matérielle. Ainsi dirige-t-il leurs errances à tous. Ô descendant de Bharat, abandonne-toi entièrement à lui. Par sa grâce, tu connaîtras la paix absolue et atteindras l'éternelle et suprême demeure. Ainsi t'ai-je dévoilé un savoir plus secret encore. Réfléchis-y mûrement, puis agis comme il te plaira. Parce que tu es mon ami très cher, je vais te révéler ma suprême instruction, la plus confidentielle. Écoute mes paroles, car je les dis pour ton bien. Pense toujours à moi, deviens mon dévot, offre-moi ton hommage et voue-moi ton adoration, et tu viendras à moi assurément. Je te le promets car tu es mon ami très cher. Laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Je te délivrerai de toutes les suites de tes fautes. N'aie nulle crainte. Ce savoir secret ne doit jamais être dévoilé aux hommes qui ne sont pas austères et dévoués, qui ne se consacrent pas au service de dévotion ou à ceux qui m'envient. Celui qui enseigne à mes dévots ce secret suprême obtient de me servir avec une dévotion pure, et à la fin, il revient infailliblement à moi. En ce monde, aucun de mes serviteurs ne m'est plus cher que lui, et jamais aucun ne me sera plus cher. Et je déclare que celui qui étudie notre entretien sacré m'adore par son intelligence. Quant à celui qui l'écoute avec foi, sans envie, il s'affranchit des suites de ses actes coupables et atteint les planètes propices où vivent les gens pieux. Ô fils de Pritha, conquérant des richesses, as-tu tout écouté avec attention? Ton ignorance et tes illusions se sont-elles à présent dissipées? Arjuna dit, ô cher Krishna, toi qui es infaillible, mon illusion s'est maintenant évanouie. Par ta grâce, j'ai recouvré la mémoire. Me voici résolu, affranchi du doute et prêt à agir selon ta volonté. Sanjaya dit à Dhritarashtra, ainsi ai-je entendu la conversation entre ces deux grandes âmes que sont Krishna et Arjuna, et si merveilleux est leur message que les poils se dressent sur mon corps. Par la grâce de Vyasadeva,
J'ai entendu cet entretien des plus confidentiels, directement des lèvres de Krishna, le maître du yoga mystique, qui en personne parlait à Arjuna. Ô roi, je me souviens encore et encore de ces paroles saintes, merveilleuses, qu'échangèrent Krishna et Arjuna, et j'en éprouve une immense joie, dans une exaltation de chaque instant. Et lorsque surgit dans ma mémoire, ô roi, la forme prodigieuse de Krishna, mon émerveillement et ma joie ne font que croître. Là où sont réunis Krishna, le maître de tous les yogis, et Arjuna, l'archer sublime, là règne incontestablement l'opulence, la victoire, la puissance formidable et la moralité. Telle est ma pensée. Fin de la Bhagavad Gita.